Aldous, Raphaël, salut. Salut Lat. Salut Lat. Je suis super content moi, de me retrouver ici avec vous parce qu'on travaille depuis quelques semaines sur un projet qui est vraiment passionnant et qui est en train de décrire un petit peu le futur pour nous en tant qu'agence et puis pour vous en tant que data scientist. Ça fait 12 mois où on a une vraie révolution, nous, qui est liée à cette intelligence artificielle. Comment tu as vécu, toi, ces dernières semaines, puis comment tu envisages peut-être les prochaines dans ce contexte? Alors c'est clair que l'intelligence artificielle et ses bouleversements, ça a été un réel changement pour nous, mais disons, c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps. Notre force aujourd'hui, c'est d'utiliser le dynamisme dans des études de marché et autres, et notre outil Innobox intègre pleinement depuis longtemps ces outils d'intelligence artificielle. Mais ce qui est hyper important, c'est aujourd'hui l'humain, et je suis content aujourd'hui d'être avec toi. Magnifique, merci beaucoup. Pour Inox, c'est une opportunité extraordinaire de collaborer avec des experts data. On va ramener des informations un peu de quelle source, si on devait les détailler. Alors en fonction du sujet, on va sélectionner les sources, mais elles peuvent être multiples. Brevets, littérature scientifique, documentation technique, mais aussi web, réseaux sociaux, données gouvernementales qui sont publiées. Vraiment tout type de données, mais qu'on va sélectionner en fonction du sujet. Et juste pour être tout à fait clair, là, Aldous, cette intelligence artificielle qui nous aide, est-ce que tu arrives à expliquer quel est le potentiel en fait de ces recherches, quoi? Je pense que le potentiel, c'est de faire ce que fait l'humain, mais beaucoup plus vite. Je pense que c'est vraiment ça la force. Et notre force à nous, c'est de créer des connecteurs en fait, qui vont aller rechercher, collecter, traiter l'information dans le web. Si on devait un peu définir les étapes de ces recherches, comment ça se passe si on devait l'expliquer nous à des clients? Alors, avant l'aspect technique, je pense que le premier point, c'est le client. Donc, c'est déjà de parler avec le client et puis de définir correctement quelle est sa question stratégique, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes dedans. Parce qu'avec l'expérience, on voit que la question de départ, ce n'est pas toujours la question d'arrivée et la communication avec le client est extrêmement importante. Pour les aspects techniques, Raphaël, je te laisse peut-être exposer comment techniquement fonctionne notre solution, hormis l'humain. Alors une fois on connaît la question, on va aller définir ou chercher quelles sont les sources d'informations qui peuvent nous aider à répondre à cette question. Ensuite, on va créer des connecteurs pour aller récupérer les informations qui sont dans ces sources-là. On va standardiser ces informations pour ensuite les traiter à l'aide d'intelligence artificielle, les classer, en extraire des passages importants, reformuler, sortir les points principaux d'un document, mettre ça ensemble pour après le représenter graphiquement pour voir émerger la réponse à l'intérieur depuis toutes ces informations. Et puis à la fin, le client il reçoit quoi? Et c'est là que c'est intéressant notre partenariat avec Inox, parce qu'on ne va pas seulement fournir des informations, mais on va pouvoir proposer aux clients des actions, des choses à mettre en place. Oui, en fait, d'arriver dans une dimension de recommandation. Alors, je pense que c'est l'élément clé que tu mets en évidence ici. Les recommandations, c'est vraiment le but ultime de nos outils, c'est d'avoir une décision rapide, de prendre des décisions rapidement pour les clients. Et ces données, les chiffres, les informations qu'on monte du web, comment est-ce qu'on peut savoir qu'elles sont pertinentes? Le premier élément, c'est déjà les sources de données. Je pense que c'est l'élément clé qui est dedans. C'est des sources de données de qualité sur lesquelles on met une note, on met un critère de fiabilité dessus. Je pense vraiment la base. Un dictionnaire, c'est quelque chose qui a des informations qui sont vérifiées dedans. C'est la même chose à large échelle dedans. Simplement, évidemment, il y a un critère de fiabilité qui doit se faire sur les sources de données qu'on interroge. Et puis quand on remonte ces informations, c'est une vérification qui fait partie un peu de la prestation Innobox. Oui, alors c'est important de ne pas croire tout ce qu'on reçoit. On aura aussi des informations qui sont contradictoires. Donc une fois qu'on a ces informations, c'est d'aller vérifier, c'est de les sélectionner, de les qualifier pour garder les informations qui sont vraies. Par rapport à justement cette vérification, on a dit qu'on cherchait, qu'on synthétise, qu'on fait toutes sortes d'opérations grâce aux IA qui sont en fait
de l'ordre de l'accélération ou aussi de la recherche profonde. Votre robot Innovating, votre solution Innovating, c'est plusieurs IA qui travaillent. Comment elles sont organisées? Et puis qu'est-ce qui fait vraiment cette particularité qu'on arrive à aller si vite et de manière si pertinente? Alors on a différents types d'intelligence artificielle qui sont conçus pour réaliser des tâches particulières. Puis en combinant différentes intelligences artificielles qui permettent de faire la même tâche, on peut aller plus vite. Il y en a certaines qui vont être meilleures dans un domaine, d'autres dans un autre. Et en combinant différents types aussi de tâches à réaliser, on va pouvoir sur toute la chaîne de fabrication accélérer la fabrication. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que ce que l'humain arrive de faire facilement, l'intelligence artificielle y arrive aussi, mais beaucoup plus vite. Là où l'humain a plus de difficultés, a besoin plus d'intelligence ou plus de temps pour le faire, on a aussi l'intelligence artificielle qui a un peu plus de peine et puis qui prend un peu plus de temps. Donc on peut aussi collaborer avec elle pour lui faire les tâches qui sont faciles mais en grande quantité et puis se concentrer sur celles qui ont vraiment de la valeur ajoutée. En tout cas, pour Inox, c'est une opportunité extraordinaire de collaborer avec des experts data. Et c'est ce qui nous motive, en tout cas ici, de poursuivre et d'augmenter l'intensité de ces recherches. Parce qu'on pense que ça va pas seulement avoir un effet d'accélérateur, mais c'est quand même un changement de paradigme sur le rôle même de l'agence. Je pense que le principal point de vue, c'est qu'on réunit aujourd'hui des mondes qui sont différents. On a le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, de l'agence, et puis de l'autre côté, on a les scientifiques, non seulement scientifiques au sens data scientist, mais aussi scientifiques. Et je pense que ce mélange des deux mondes, il va donner un nouveau boost, ou en tout cas un nouveau paradigme, un nouveau métier peut-être dans ce monde de la communication, mais aussi dans le monde des études de marché et de l'étude dynamique des marchés.